Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui il fait très beau. Il n'y a pas spécialement de vent, ça tombe bien. Je voudrais essayer mon spi. Je vais l'équiper de la chaussette de spi, d'un patin d'amure maison. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je vous envoie une petite vidéo comment j'ai fabriqué mon patin d'amure coulissant. Et on va changer la drisse de spi aussi, elle est bien fatiguée. Allez, j'arrive au bateau et on voit tout ça. Alors ça y est, je suis au bateau. Allez, je vais vous montrer un peu tout le matériel qu'il faut pour pouvoir monter son spi. Donc, hop, on va avancer un peu la caméra. Là, nous avons le sac de spi, la chaussette de spi, la drisse pour hisser le spi et l'écoute pour le point d'amure. Voilà. Je vais le monter avec du 10, peut-être que je prendrai du 8. Mais bon, on va la monter avec du 10 pour l'instant. Ça, c'est mon patin coulissant, mon patin d'amure, fabrication maison. Je vais vous envoyer la petite vidéo juste après la présentation du matériel. J'ai sorti ma quincaillerie de poulies, de machin, parce qu'on va voir comment on va installer tout ça. Toutes mes manilles. Et bien sûr, pour changer la drisse, il faut de la... Ça, c'est du fil pour coudre les voiles, pour réparer les voiles, avec une aiguille croche. Je vais vous montrer comment on change une drisse. Voilà. Je vous envoie la vidéo, comment on fabrique son patin d'amure coulissant, et on enchaîne sur la suite. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour fabriquer mon patin d'amure? Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Un seau de maçon à 1,59 € chez Weldon. Une sangle 200 kg de pression qu'on va doubler. Donc ça fera 400 kg à 6,35 €. Et de la colle époxy, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. 10,95 €. Je vais faire un gros plan. Voilà. Allez, on va découper le seau, on va faire un gabarit en carton pour faire un truc bien symétrique parce qu'il faudra le doubler. On attaque. Bon, ben maintenant on va coudre. Voilà, j'ai fait des essais avec la machine, c'est la première fois que je m'en sers. C'est une machine que j'ai achetée à Lidl, 99 €. Voilà, elle coud un zigzag, elle fait des points droits. Elle me servira pour faire la housse aussi du pod. Allez, on va coudre.
suis pas une grande couturière, mais bon. Un grand couturier, pardon. Et voilà. Comment j'ai cousu, j'ai fait une croix. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Là, j'ai joint les deux morceaux. Ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, on le repasse dans le patin d'amur. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai fini. Voilà. Ouais, qu'il est assez souple. J'ai pas les deux mains de libre, mais voilà, il épousera parfaitement la forme. Allez, maintenant on va essayer avec grain de sel. Bon, alors, on va attaquer. J'ai ramené la drisse de spi. C'est pas ici qu'elle est le plus fatiguée, c'est vraiment en haut à la jonction entre le génois et la drisse de spi. Ils l'ont mal positionné et elle a tendance un peu à frotter. D'où l'intérêt de mettre un patin coulissant, un patin d'amur. Donc ça va me permettre de faire gonfler un peu la voile et de soulever la drisse de spi. Mais fait bon. Il y a d'autres raisons de mettre le patin coulissant. C'est de gagner de l'angle et quand le vent est un peu plus opportun, de faire gonfler sa voile. Bon, on fera la démo tout à l'heure. Ça c'est la drisse de spi neuve. Là ça y est, je l'ai défaite. Je vais les coudre ensemble pour pouvoir changer la drisse de spi. Pour info, la drisse de spi, je la prends chez tout ce qui est drisse et écoute, je les prends généralement au Nautical à La Ciotat. Il y a un stand qui est juste à l'entrée des Nautical. Il fait des super tarifs. Moi tous les ans, je lui prends des lots de drisse et écoute. Il fait des tarifs super intéressants, c'est du prix étiré, c'est du bon produit. Hein, il y a une garantie de 10 ans, c'est traité anti-UV, c'est du bon matériel. Allez, on attaque! Jusque là, il n'y a rien de sorcier. Et on va reprendre ici. Hop. Bon, moi je le fais avec une aiguille croche, après on peut le faire avec ce qu'on veut. Hein. Hop, là, il a lâché. On recommence. Je vais faire une boucle, comme pour pas qu'il se défasse. Voilà. Il y en a qui les soudent, qui les collent entre elles. J'ai déjà essayé et ça a lâché dans le mât. Moi, je préfère les coudre, c'est du fil, il est costaud. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Bon, ça y est, j'ai fini de coudre. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. Alors, on peut tirer dessus, hein, c'est super costaud. Hein. Vraiment, on peut y aller. D'ailleurs, on y va. Alors, c'est celle-là.
Vous voyez que ça a été vite fait, hein. Le plus long ça a été de coudre. Allez, on continue, c'est pas fini. Bon, ça y est, j'ai installé ma drisse de spi, ma drisse pour le point d'amure. Donc je vais vous montrer ça. Alors, pas de mauvaise critique, hein, c'est juste des essais aujourd'hui. Donc voilà, j'ai passé ma drisse de spi, elle est coincée ici au taquet. Et celle-là, c'est la drisse pour le point d'amure que j'ai mis sur le safety. Voilà. Ensuite, donc ça passe par là, on verra si ça coulisse bien. Ici, donc j'ai fait un nœud de chaise. Bon, j'ai mis celui-ci là, j'ai mis voilà, j'ai juste mis un mousqueton en inox. Mais bon, après on verra après les essais si je mets autre chose. Peut-être que je mettrai un truc comme ça, une attache rapide. Voilà. Là, c'est juste des essais. Ok. Ici, pareil, là, j'ai la drisse de spi qui descend là, le long du mât. J'ai pas de poulie dispo pour mettre en pied de mât. Donc là, je me suis pris sur le patin de comment elle s'appelle, merde, à la perche pour tendre la voile, le tangon. Voilà. J'ai pas donc pour l'instant je me suis attaché comme ça sur le patin de tangon. Je ferai peut-être un perçage ici un peu plus bas pour mettre une poulie ou vers ici pour pouvoir faire repartir le spi, parce que moi j'aimerais les garder comme ça là au cockpit. Voilà, là ça va frotter un peu sur l'inox, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour faire des essais aujourd'hui. Maintenant je vais glisser le spi dans la chaussette de spi et on va la hisser et l'attacher au point d'amure et mettre les coudes de spi. Donc voilà, j'ai monté la chaussette de spi. Là, bon, je l'ai attachée avec une manille. Je l'ai retroussée hein, comme une chaussette qu'on met au pied. Voilà. Allez, je vais chercher le spi. On fera un joli nœud plus tard. Là, on va juste faire les essais aujourd'hui. Allez, on va passer en accéléré. Ça, c'est l'ancien système je sais pas si c'est Gaspard qui l'avait réalisé ou si c'est l'ancien propriétaire qui avait laissé le spi. Je vais peut-être pas le supprimer de suite. On va s'attacher ici au point d'amure. Et si ça fonctionne bien, mon patin d'amure, à ce moment-là, je supprimerai ce câble là, ridicule. Voilà. C'était bien si je l'avais attaché sur le davier, mais j'avais déjà fait des essais, ça fonctionnait pas très bien. On va dire que ça fonctionnait bien, mais je pouvais pas faire les réglages comme je voulais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fabriqué un patin d'amure. Allez, on est parti.
vraiment un temps magnifique. Hein. Je vais vous installer à côté de moi. Bon, allez, on va aller se mettre au milieu de l'étang. On va chercher un petit peu d'air. Il n'y a pas du tout de vent aujourd'hui. Hein. Il y a 0,3 nœuds de vent. Donc, on va aller voir près des reliefs s'il y a un peu de l'air. Et on va hisser le spi. Allez. Bon, il y a guère de vent, mais on va essayer quand même. J'ai tiré déjà sur les poutres un peu. On va resserrer les coudes. Ouais, ça a l'air de marcher. Bon, je sais pas si ça va être bien cadré. Je vais affaler le spi, je vais vous montrer comment on affale le spi avec la chaussette. Bon, il n'y a rien de sorcier. Allez, on y va. Donc je lâche un peu des poutres. Ah, c'est super là. Allez, on continue. Bah, il faut reconnaître quand même que c'est sympa de naviguer sous spi. Alors, regardez. Alors, on est sous pilote automatique. On va voir Rognac. Ah, moi j'adore. Il aurait fallu un petit peu plus de vent quand même. Au moins que ça monte jusqu'à 5, 6 nœuds. Ça. On aurait pu faire une belle démonstration. Je vais voir là maintenant pour les cheminements de tous les boots avec les poulies ramener
la drisse pour monter et descendre la chaussette, si je peux la ramener au cockpit, enfin, pour que je puisse tout manœuvrer du cockpit. Ouais, là j'ai mis ici là j'ai mis une poulie de renvoi pour l'écoute de spi. Ça, donc on a dit que c'était la drisse pour le point d'amure, pour le patin coulissant. Ici, là, il faudrait que j'installe un troisième coinceur ici, ou en avant, pour mettre, parce que ça normalement c'est le halba, donc on s'en sert pas aujourd'hui. C'est le halba de baume, pour mettre un point ici là. D'ailleurs, pourquoi elle n'est pas tendue celle-là? Ah, parce que je l'ai attachée, je crois, au poteau. Ouais, je l'ai attachée. Ben voilà. Il y a des petits arrangements encore à faire. Mais bon, ça va, je suis assez content de moi. Mon patin coulissant, il fait le job. On va aller voir. Alors, c'était pas très démonstratif, mais ça fait le job. Là, il n'y a pas beaucoup de tension hein, aujourd'hui. Il y a vraiment, il y a 0,1, 0,2 nœuds quoi. C'est dommage. Mais bon. Sur ce, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Moi, je vais rentrer au port. J'ai des trucs à faire cet après-midi. Et puis, n'oubliez pas de commenter, liker. Si vous avez des conseils pour le spi asymétrique, par rapport à mon point d'amure, par rapport à l'écheminement. Voilà, moi je mets qu'une seule écoute par exemple sur le et puis j'affale la chaussette. J'affale la chaussette et puis hop, je mets l'écoute de l'autre côté, je passe la chaussette derrière le génois et puis j'envoie le spi. Voilà, c'est il y en a qui arrivent à le faire hein, mais moi je trouve ça hyper galère, je préfère affaler la chaussette. Mais enfin généralement quand je suis sous spi, c'est-à-dire qu'on est en mer et ça dure pendant des heures quoi. Il n'y a plus de vent et pour aller d'un point à l'autre, on a mis le spi, on fait pas un virement de bord quoi. Je suis pas en configuration régate quoi. Et puis c'est pas un génaqueur, c'est mieux un génaqueur ou un spi symétrique pour de la régate. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, je réponds. Allez, à bientôt.